Le comics, lui, vient principalement d'Amérique et surtout des États-Unis. Alors un format assez moyen, qui est déjà mieux que le BD, parce que encore lui peut se transporter facilement. Il est aussi très fin, mais ça dépend parce que parfois quand donc c'est une histoire complète, c'est assez épais quand même. Et donc ça c'est le juste milieu entre la BD et le manga en termes de longueur. Donc elle aussi comporte des images et des bulles de parole. La majorité des comics parlent de super-héros. Donc par exemple comme le font très bien Marvel ou alors DC Comics. Et eux deux en fait ils rivalisent. Et là il y a un petit nouveau qui s'appelle Valiant. C'est une autre édition de comics que je connais pas trop. Je connais que Fate. Mais il faudrait peut-être que je m'y penche dessus. Mais en tout cas ça a l'air très prometteur. Il y a aussi les comics sur Kick-Ass qui parodient donc les super-héros, ou alors sur Star Wars qui se sont mis aux comics récemment et qui sont aussi très bien. Et en fait, quand je lis des comics qui datent d'avant les années 2000, la plupart du temps, en fait, je décroche facilement. Déjà à cause des dessins qui ont un peu mal vieilli, même si c'est quand même le charme des comics, ou alors avec quelques histoires un peu bancales. Mais je prends quand même plus de plaisir à lire des comics qui datent d'après les années 2005, parce qu'en fait, c'est souvent là qu'il y a déjà les meilleurs dessins, parce que même si ils sont plus faits à la main, ils sont quand même mieux et les histoires aussi sont mieux. Comme par exemple chez Marvel, donc Civil War 1 et 2. Après, je sais qu'il y a House of M, Secret War, Secret Invasion. Même si avant les années 2000 aussi, il y en a quelques intéressantes comme Infinity Gauntlet. Et il y a aussi en fait des crossovers entre donc les éditions, par exemple Marvel DC, ou même avec des personnages de la pop culture. Donc là par exemple il y a Batman et les Tortues Ninja, je sais qu'il y a Judge Dredd versus Alien, Archie versus Predator et plein d'autres. Mais le seul point négatif quand même c'est le prix. Parce que le prix d'un ensemble comme ça dépasse souvent les 20 € et je trouve que c'est un peu cher. Par rapport à un petit comics comme ça qui vaut 4 ou 5 €, je trouve ça correct. Mais l'ensemble à 20 €, c'est sûr c'est le prix, mais je trouve ça un peu trop cher. Donc finalement un comics a souvent de bonnes histoires et de bons dessins, mais surtout après les années 2005. Le format est assez convenable, mieux qu'une BD. Et le prix d'un seul comics, ça passe. Mais pour la série complète, c'est un peu trop cher. Donc cette deuxième vidéo sur mon point de vue donc des comics est terminée. La prochaine donc elle est sur les mangas. Du coup ciao.